Aujourd'hui, rendez-vous tout en haut de la clinique où on trouve Nadège et ses collègues. Dans leur tour de contrôle, elles sont entourées d'écrans géants. Leur rôle, aussi invisible que primordial, assurer le flux des patients. Sur nos écrans, c'est régénéré toutes les 10 secondes. Donc à partir du moment où il y a un patient qui est sorti, la chambre va se libérer, on le sait directement, ce qui nous permet de savoir si on peut réattribuer la chambre à un nouveau patient. Oui, c'est annulé, elle rentre pas. On vient d'avoir l'information. Non, elle rentre que demain. Il y a une grosse gestion, c'est quand même quasiment 500 lits qui sont gérés quotidiennement. Donc effectivement, il faut jongler avec tous les services. Loin de ce tourbillon d'informations, les patients, eux, en salle d'attente ou en consultation, ne se doutent pas de ce qui se passe dans la tour. Donc en vue de votre opération qui aura lieu dans 2 semaines, je vous donne cette demande de préadmission. D'accord. Vous allez prendre rendez-vous chez l'anesthésiste. Suite à ce rendez-vous, vous déposez cette demande de préadmission au box de préadmission. Je vous raccompagne. Merci docteur. Tout est fait pour faciliter le parcours du patient dans le labyrinthe qu'une clinique peut être au premier abord. C'est notre souci premier, que le patient n'attende pas, soit installé le plus rapidement possible. On ne va pas rajouter à son angoisse due à l'intervention à venir, en plus un délai d'attente important. Donc, je vais faire votre préadmission. Donc, Monsieur Garnier, le jour de votre entrée, vous préparez votre carte vitale, mutuelle et votre carte d'identité. Ce patient est prêt pour son opération. Je vous laisse monter au 4e étage. Bon séjour à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Nadège, elle, pourra rentrer à la maison en souriant.